Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, à savoir la formation. Comment progresser en couture quand on a un petit budget? Comment trouver de bons conseils lorsque l'on apprend seul? Ce sont des questions auxquelles j'ai voulu répondre parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander comment je me suis formée en couture et vous êtes aussi nombreuses à me dire que vous débutez dans ce nouveau loisir. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour objectif d'orienter des personnes qui veulent se former dans un but professionnel. Non, mon objectif est d'accompagner des personnes qui font la couture sur leur temps de loisir. Alors, pour vous aider, j'ai préparé 8 conseils pour vous aider à progresser en couture. Je vous les présente sans plus tarder, alors c'est parti. Mon conseil numéro 1 est de vous inscrire sur des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux. Alors pour la petite histoire, moi je ne suis pas 100% autodidacte, en effet j'ai pris quelques cours dans une mercerie lorsque j'ai débuté la couture. Mais lorsque je me suis retrouvée seule dans ma machine, même si j'avais eu quelques notions que j'avais apprises avec quelqu'un dans la mercerie, c'est vrai que j'avais beaucoup de questions et je savais pas forcément vers qui m'orienter. Et un jour, j'ai découvert un groupe Facebook qui s'appelle Couture pour débutants. Donc c'est un groupe qui est public, qui contient plus de 200 000 membres et c'est ça qui est vraiment génial puisque lorsque vous posez une question sur ce groupe d'entraide, vous êtes sûr d'avoir une réponse de plusieurs personnes dans les minutes qui suivent. Donc c'est vraiment super d'avoir des conseils de personnes qui sont aussi passionnées que vous en couture, qui ont soit le même niveau que vous mais qui en connaissent un petit peu plus, ou bien d'autres personnes qui font de la couture depuis des années. Et puis même si vous n'osez pas forcément poster des choses sur ce groupe public, sachez que le fait juste de voir des questions-réponses qui s'affichent dans votre fil d'actualité, ça vous donnera une petite culture générale qui à la longue vous sera forcément utile. Par exemple, moi je posais pas beaucoup de questions puisque la majorité des questions que j'avais étaient déjà posées sur le groupe, donc j'hésitais pas à faire une recherche. Mais par contre, le fait de voir des questions-réponses m'a beaucoup aidé. Par exemple, c'est sur ce groupe-là que j'ai appris que pour le simili-cuir, c'était bien d'utiliser un pied en téflon ou du papier de soie pour que le simili-cuir glisse mieux sous le pied de biche. Alors, sur le coup, moi c'est quelque chose qui m'intéressait pas, je cousais pas encore du simili-cuir, mais lorsque j'ai m'y suis mise, je me suis rappelé de ce que j'avais vu sur ce groupe Couture pour débutants. Mon deuxième conseil peut paraître vraiment banal, mais je vais vous le donner quand même, puisque j'ai vu pas mal de personnes qui posaient des questions sur des groupes d'entraide, et donc ces questions avaient un rapport avec le fonctionnement de la machine, ou encore avaient un rapport avec certaines petites panne, je dirais, que l'on peut rencontrer avec sa machine. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a un bourrage avec le fil? Pourquoi est-ce que la machine, elle va sauter des points? Pourquoi est-ce qu'on a une aiguille qui casse? En fait, si vous avez encore votre guide d'instruction, en général, les réponses y sont. Donc, si vous avez déjà la réponse chez vous, moi, je vous conseille de d'abord regarder ce guide d'instruction avant de vous lancer dans des recherches sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, la troisième chose qui m'a beaucoup aidée lorsque j'ai débuté la couture, ça a été Instagram. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur ce réseau et de suivre des personnes qui vous inspirent et qui ont un style que vous aimez. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter ce que font ces personnes, à leur poser des questions sur les créations qu'elles ont cousues. En général, les personnes, elles sont toujours ravies qu'on s'intéresse à ce qu'elles ont fait. Et puis mine de rien, le fait d'échanger, à la longue, on finit par progresser. Sur Instagram, il y a aussi des personnes qui détaillent beaucoup ce qu'elles ont fait. Moi, le compte qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est celui de S. Drivery qui, à chaque création, va faire une story et elle va décrire un petit peu tout ce qu'elle a fait. Quelle technique elle a utilisée, quel type de tissu, quelles étapes ont été difficiles, quelles étapes ont été très faciles à réaliser. Et du coup, le fait de regarder ce genre de stories, qui pour le coup ne vous serviront pas tout de suite, encore une fois, ça vous fait une petite culture générale. Et puis lorsque un jour vous rencontrerez un point technique, peut-être que vous penserez à des petits points techniques qui avaient été abordés dans ce genre de stories. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup sur Instagram, c'est que il y a le hashtag. Alors moi, pour la petite histoire, quand j'ai débuté la couture, j'utilisais beaucoup les patrons de la maison Victor. Et sur les patrons de la maison Victor, on a
a à chaque fois un hashtag qui est relié à chacun des patrons. Et du coup, lorsque moi j'avais un doute sur le patron, c'est-à-dire est-ce qu'il va bien correspondre à la morphologie ou bien quel tissu choisir pour ce patron-là, et bien moi j'allais regarder le hashtag sur Instagram, donc toutes les personnes qui avaient déjà cousu ce patron, et le fait de voir toutes ces réalisations, ça me donnait une idée un petit peu plus générale et ça me confortait ou pas dans le choix du patron avec le tissu associé. Il y a beaucoup d'autres marques qui utilisent le système du hashtag, donc il n'y a pas seulement la maison Victor. D'ailleurs, moment auto-promo, moi pour mes patrons, j'utilise le hashtag les lubies de Cadia pour retrouver tous mes patrons ainsi que toutes les personnes qui ont déjà cousu mes modèles. Alors mon conseil numéro 4, il concerne encore les réseaux sociaux. Moi je vous encourage vraiment à poster les créations que vous faites. Pourquoi ? Parce que d'une façon générale, on est toujours plus strict, plus sévère avec ce que l'on fait nous-mêmes, alors que le fait d'avoir un regard extérieur, surtout de personnes qui ont la couture pour passion, qui sont passées par les mêmes étapes ou par les mêmes galères que vous, moi je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le retour de ces personnes-là. Alors c'est vrai que c'est pas forcément naturel de poster sur des réseaux sociaux, que des personnes qu'on ne connaît pas voient ce que l'on fait. Je vous l'accorde, moi je suis passée par là. Au début, moi je voulais faire un blog de couture et de cuisine, et je trouvais que si je montrais pas mon visage, il manquerait quelque chose à ce que je voulais faire passer. Alors c'est une décision qui est personnelle, mais c'est une décision que j'ai prise. Donc j'ai décidé de prendre des photos de mes créations. Donc on voyait mon visage, donc j'avais un visage assez crispé. Là aujourd'hui, je pense que j'ai un petit peu pris l'habitude de prendre des photos. Et là je suis encore sortie de ma zone de confort en faisant des vidéos. Donc voilà, il y a du chemin. Alors moi, je vous dis pas de faire comme moi, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais je veux juste dire que poster des photos ou des vidéos sur internet, c'est quelque chose qui de prime abord n'est pas naturel, mais une fois qu'on a passé le cap, c'est parti quoi. Je vous dis pas non plus de poster votre visage, encore une fois c'est quelque chose de très personnel. Vous n'êtes pas non plus obligé de poster une création qui est portée, mais juste le fait de prendre une photo de ce que vous avez fait, par exemple d'une robe qui va porter, qui est sur un mannequin ou bien par terre. Le fait de poster ce type de choses sur des réseaux sociaux qui sont passionnés comme vous de couture, moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des commentaires qui sont positifs. Moi j'ai rarement eu, je me souviens pas avoir eu des commentaires vraiment méchants ou négatifs par rapport à ce que je faisais. Et en plus des fois, vous pouvez aussi avoir des commentaires hyper constructifs. Par exemple, moi je me souviens quand j'ai débuté, j'avais posté une robe que j'avais faite sur un groupe Facebook qui s'appelle de mémoire La couture ça se partage. Donc j'ai eu quelques compliments sur ce que j'avais fait, mais aussi j'ai eu un commentaire très instructif où quelqu'un m'avait dit que ma patte de boutonnage était dans le mauvais sens. En fait, j'avais jamais remarqué que les boutons n'étaient pas du même côté sur les créations pour hommes et sur les créations pour femmes. Et du coup, j'avais découvert un truc et c'est super quoi. Le fait de poster une photo, j'apprends quelque chose et en plus, il y a des personnes qui me font des compliments. Donc, pour moi, c'est vraiment tout bénef et je vous encourage vraiment à le faire également. Mon conseil numéro 5 concerne maintenant les tutoriels que l'on trouve sur internet. Alors personnellement, moi je trouve qu'il y en a vraiment énormément, que ce soit sur des blogs ou sur des chaînes YouTube. Je trouve qu'on est vraiment gâté. Après, si vous avez une technique que vous maîtrisez pas, par exemple si vous avez un problème avec les fermetures éclairs invisibles, c'est vraiment votre batte noire. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos qui sont de sources différentes. Par exemple, ce que vous avez compris dans la vidéo 1, peut-être que vous n'allez pas le comprendre dans la vidéo 2, et ce que vous avez compris dans la vidéo 2, peut-être qu'en fait c'est quelque chose que vous n'aviez pas compris dans la vidéo 1. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder plusieurs vidéos de sources différentes pour mieux apprivoiser une technique qui vous fait peur. Ensuite, si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur sur les chaînes francophones, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les blogs et puis les chaînes qui sont anglophones. C'est vrai que là on a quand même beaucoup plus de ressources, et puis même si vous n'êtes pas bilingue, moi je pense qu'avec de jolies images et de jolies vidéos, on est capable de comprendre beaucoup de choses.
Mon conseil numéro 6 est en lien avec le conseil que je viens de vous donner. En effet, lorsque l'on regarde beaucoup de tutos sur internet, beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a un moment aussi on s'organise pas un minimum, ça finit par être fouillis, on finit par se dire tiens j'avais vu un tuto qui est intéressant sur tel point, je ne sais plus où est-ce qu'il est, c'était sur quel site, sur quel blog, c'était sur une chaîne YouTube, bref on finit par être perdu. C'est un petit peu l'inconvénient lorsque on se forme seul, il faut quand même être assez patient. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'organiser tout ça. Ça peut être par le biais des bibliothèques sur YouTube ou encore des playlists privées ou non que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi créer des favoris dans votre barre de recherche, par exemple sur Google. Vous pouvez aussi utiliser le système de tableaux et d'épingles de Pinterest ou encore utiliser d'autres applications comme Trello ou encore Evernote. Moi pour info l'appli que je préfère c'est vraiment Evernote. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement créer des tableaux, mettre des notes par rapport aux tableaux que l'on crée et puis facilement éditer des PDF par rapport aux articles que l'on voit sur internet. Donc moi c'est vraiment ce que je préfère et encore une fois c'est un choix qui est personnel. Moi je vous conseille vraiment de vous organiser avec des applications puisque l'avantage de ces systèmes là c'est que on a toute l'info qui est synchronisée sur tous nos appareils. Par exemple moi si je suis dans les transports en commun et que je vois un tutoriel qui me plaît bien sur mon téléphone, je peux facilement l'enregistrer sur mon application et lorsque je rentre chez moi ce que j'ai enregistré sur mon téléphone je le retrouve à nouveau sur mon ordinateur. Donc moi je trouve que c'est vraiment pratique, c'est vraiment un gain de temps par rapport à des systèmes qui seraient un petit peu moins efficaces comme un carnet de notes dans lequel on note tous les tutos il suffit qu'on l'oublie ou qu'on le perd quelque part et là franchement je trouve que c'est pas pratique, donc je vous encourage vraiment à utiliser des applications pour organiser tout ce que vous trouvez de génial en couture. Mon conseil numéro 7 concerne maintenant les livres. Moi je vous conseille vraiment d'en avoir un au moins, puisqu'au moins dans un livre vous avez tout qui est bien répertorié. Lorsque vous cherchez une technique, vous n'avez pas besoin comme sur internet de passer plusieurs minutes à trouver le tuto qui vous correspond. Là dans un livre tout est bien classé, donc ça a le mérite d'être plutôt pratique par rapport à cela. Moi, lorsque j'ai débuté la couture, j'ai acheté un livre qui s'appelle La Bible de la couture. Il s'agit d'un ouvrage qui a été écrit par Annette Fischer. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que franchement, moi, à chaque fois que j'ai été bloquée sur une technique, je trouvais toujours la réponse dans ce livre-là. Il y a aussi pas mal de conseils sur les tissus, sur la préparation du tissu, sur, je sais pas, par exemple, comment est-ce qu'on va déchiffrer un patron. Donc vraiment, je trouve que c'est un ouvrage qui est plutôt complet. On a aussi évidemment tout un tas de techniques qui sont décrites, par exemple comment coudre une poche passe-poilée ou encore comment doubler une veste. Donc vraiment, je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment complet. Après, c'est vrai qu'avec des images, on est parfois limité. C'est vrai que pour certains points techniques, des fois, on ne comprend pas forcément. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir une complémentarité entre les images d'un livre et aussi les tutoriels que l'on peut avoir en vidéo. On passe maintenant à mon 8e et dernier conseil qui consiste à prendre des cours de couture payants en ligne. Alors moi je pense que ça peut être un bon compromis si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des cours qui sont présentiels. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que personnellement je n'ai jamais testé les cours de couture en ligne. Mais si vous de votre côté vous avez déjà testé cette solution, n'hésitez pas à nous partager votre retour d'expérience en commentaire. Moi ça m'intéresse et je pense que ça pourrait également intéresser d'autres personnes qui souhaitent se former en couture. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces 8 conseils pour progresser en couture quand on a un petit budget vous seront utiles. Moi ce que je vous conseille vraiment en conseil ultime c'est de persévérer puisque c'est vrai que se former seul c'est pas forcément évident, donc soyez patiente. Moi je pense qu'avec beaucoup de persévérance on peut faire énormément de choses. Avant de vous quitter, je vous fais un petit topo sur ma tenue du jour. Donc là aujourd'hui il s'agit d'un sweat bien évidemment cousu main auquel j'ai rajouté un petit col en dentelle. Si ça vous intéresse d'avoir le tuto pour vous coudre un petit col en dentelle ou encore en broderie anglaise, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.